Merci Maïs Sako pour ce point de l'actualité. Et puis bon, continue tes reportages. À tout à l'heure. On prend plaisir à vous présenter ce numéro. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Matin Bonheur. Et comme je le dis, le plaisir est immense pour nous de vous retrouver après donc des congés. Hein, voilà. Et on profite en tout cas de ce temps d'antenne pour dire nos félicitations à Larios Cobon, qui est donc agent ici à la RTI. Son épouse a donné naissance à une fille hier mercredi à 14h11. Et je crois bien que le nom de la petite, c'est Cobon Myriam. Félicitations. Bon, l'équipe de Matin Bonheur va prêter donc les savons. Comme on dit, c'est plus les kabakourou, hein, c'est ça? Voilà, on va mettre les souplines et puis bon, c'est bon. On poursuit donc le déroulé de cette émission et puis bon, on va se retrouver dans un autre univers et cette fois, c'est un monde festif. On se retrouve donc à la fête de retrouvailles de Beaunois. À ta fait. Cette initiative qui s'apparente bien à une révolution dans la famille est en train de prendre ses racines à Beaunois, chez les Abourés. Une occasion par excellence de rencontre entre frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, nièces ou neveux d'une même grande famille. L'idée est venue d'Asamoah Kofi qui a réussi à rassembler autour de lui tous ses fils et petits-fils. Chez nous à Beaunois, les enfants issus d'un homme qui appartient à une famille sont tous frères, tous sœurs. Nous sommes donc tous frères. Aujourd'hui, c'est la journée des frères, des sœurs. Il réunit donc ses frères, ses sœurs aujourd'hui. Et les pères sont là pour certifier qu'effectivement, les enfants sont là aujourd'hui. Et puisqu'on parle de réconciliation, d'amour, alors en même temps, ils profitent de l'occasion pour leur parler de réconciliation, d'amour, d'union. Voilà. L'acte à faire révèle aussi bien un caractère humain que spirituel. À travers ce rassemblement, les esprits convergent pour former une famille. Et pour nous, les hommes de Dieu, le travail que nous faisons avant de rassembler les hommes au niveau humain, nous prions beaucoup pour que les esprits soient réunis. Parce que quand les esprits ne sont pas réunis, même au niveau humain, tu appelles quelqu'un, il ne cède pas. Parce qu'il a la tendance à aller à gauche ou à droite. Mais si nous prions pour que les esprits soient unis, au niveau humain, le corps suit tranquillement. Et le vieux, en faisant l'effort de rassembler ses frères, a demandé qu'on vienne aussi prier pour ne pas oublier cet aspect spirituel là. On se réunit chaque année et on fait un bilan. Et on prépare et on partage la nourriture pour que nous tous nous puissions nous réjouir ce jour. D'ici, on a épousé un Agni, un Bété, un Djoula, un Burkinabé, un Togolais, un Français, en rassemblant les enfants des papas. On cherche de rassembler tous les enfants qui appartiennent à la famille, à la même racine, mais qui sont de leurs différentes appartenances, appartiennent au monde entier. Et donc, c'est un acte très, très intéressant de pouvoir créer cette fraternité-là autour des pères. Les femmes constituent l'épine dorsale de la cérémonie. Leur forte mobilisation et les mets spéciaux qu'elles concoctent donnent un goût des grands jours de fête. Chants, danse, rythment également la rencontre. Heureux, les enfants offrent des présents à leur père ou grand-père. Vivement que la Tafé inspire aussi les autres familles en Côte d'Ivoire pour des peuples unis, solidaires et donc une paix durable, profitable à tous. Voilà, on était donc à Beaunois, situé à quelques kilomètres d'Abidjan. Beaunois est une localité qu'on invite tout le monde à découvrir. On a la chance de de parcourir un peu les différentes villes où les hameaux de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, on prend plaisir car la Côte d'Ivoire est belle. Professeur Adengra, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Très bien. Oui, après la célébration du sacre des éléphants, j'espère que tout est entré en ordre. Ah oui, là on a tous vibré par rapport à cette victoire historique des éléphants. Et nous avons constaté que les éléphants étaient en pleine forme. Ce sont des athlètes complets. Et là, la transition est toute trouvée. Pour parler donc de notre sujet de ce jour. Notre sujet, les personnes en situation de handicap et la pratique du sport. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien, on parlera donc de ces personnes en situation de handicap et la pratique du sport. Avant de parler du choix de l'activité, il est important de savoir la nature de l'handicap. Absolument. Il est important, voire primordial,
de déterminer la nature du handicap. D'accord. Il faut dire qu'à ce niveau, nous avons plusieurs stades de handicap. On peut être hémiplégie, c'est-à-dire que vous avez une partie, une moitié de votre corps, de votre organisme qui ne fonctionne pas correctement, ou bien paraplégique, c'est-à-dire que les deux côtés ne fonctionnent pas correctement. Et par rapport à cette nature-là, vous allez maintenant pouvoir choisir l'activité sportive souhaitée. D'accord. Voilà. Alors, quand on est hémiplégique, hein, alors quelle est l'activité qui est conseillée? Hémiplégique, nous avons la natation. La natation, d'accord. La natation qui est conseillée. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le développé couché. Voilà, le développé couché, qui est une partie sportive où vous êtes là étendu sur un support et on vous aide à relever des poids. Voilà. Des charges. Hein, des charges. D'accord. Voilà. Alors, parlant de la pratique du sport, on le voit hein, partout dans le monde entier qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, ça donne à tout type de sport. On prendra le basketball, oui. on prendra je crois, il y a même... donc j'allais parler du football, mais non. Mais bon, le basketball, par exemple... comme vous l'avez si bien dit, c'est plusieurs années de pratique hein, surtout. Absolument. Plusieurs années de pratique et il faut aussi un matériel orthopédique adéquat. Voilà, parce que pour la pratique par exemple du basketball, pour les personnes en situation de handicap, le fauteuil roulant que vous utilisez, ce n'est pas un fauteuil roulant classique. D'accord. Voilà, c'est un fauteuil roulant spécialisé pour ce type de sport. Voilà. Et pour l'haltérophilie, par exemple, ceux qui soulèvent des charges, hein, voilà. Parce que j'en connais, j'ai mon coach Alidou qui participe donc, qui fait partie de l'équipe nationale de personnes en situation de handicap, qui participe donc à plusieurs compétitions, ici en Afrique et aussi en Europe. Alors pour ces personnes-là, comment la personne doit être psychologiquement préparée pour cette pratique-là? Oui, comme tout type de sport, de sport, il faut avoir un coach. D'accord. Il faut avoir un coach qui va vous galvaniser, qui va vous apprendre les techniques, qui va vous mettre en appoint afin de pouvoir commencer à entamer cette activité sportive. Voilà. Pour les personnes en situation de handicap qui pratiquent donc le sport, les activités sportives, ces personnes, on a comme l'impression que ces personnes se donnent plus que ceux qui ont tous les membres complets. Hein. Vous savez, c'est l'une des qualités des personnes en situation de handicap qui, vaille que vaille, veulent réussir tout ce qu'elles entreprennent. Quand on entreprend d'être sportif, on est sportif et de haut niveau. Il faut dire ici qu'en Côte d'Ivoire, nous avons notre ami Kone Ouma, qui est l'un des sportifs ivoiriens les plus médaillés dans sa discipline. Il est athlète et il a glané pas mal une dizaine de médailles. Je crois bien. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on parlait à l'instant des personnes hémiplégiques, hein, voilà, qui, comme sport à pratiquer, on pouvait donc conseiller la natation, l'haltérophilie, aussi l'athlétisme aussi, hein, comme on le voit très bien avec Konoma. Et puis bon, pour ceux qui ont tous les membres qui ne répondent plus. Oui, bien pour ceux malheureusement qui ont tous les membres qui ne répondent plus, on a eu même le cas d'un grand sportif ici en Côte d'Ivoire, rugbyman, qui était Max Brito, qui est, suite à un accident survenu sur le terrain, est resté paraplégique. Bon, pour ces gens de personnes, c'est assez spécial. Il faut un coach spécialisé qui va déterminer d'abord les parties du corps qui sont atteintes par ce handicap-là, et maintenant proposer à la personne le sport qui va avec. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu difficile, hein? Non, c'est pas difficile, mais vous savez, en toute chose, il faut se fixer des objectifs. Et puis, il faut avoir la volonté. Donc, c'est une question de mental aussi. C'est une question de mental, absolument. Voilà. D'accord. En tout cas, retenez que les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer aisément le sport. Hein. Aisément, sans problème. Ça dépend du sport qu'on choisit. Voilà. Et surtout se faire accompagner par un coach. Par un coach. Spécialisé. Un coach spécialisé, d'accord. Voilà. Alors, merci en tout cas à vous, professeur Adingra. Hein. On retiendra de notre thème de ce jour. Bien, il faut retenir simplement que
tout est possible pour les personnes en situation de handicap, mais pour y parvenir, il faut y mettre la volonté. La volonté de sortir de cette situation, la volonté de vivre comme les autres. Voilà. C'est tout ça, hein, la volonté de vivre comme les autres. Il ne faut pas rester s'apitoyer sur son sort. Non, pas du tout. Ce n'est même pas nécessaire. J'aime bien quand vous dites il faut éviter de dire pour moi c'est terminé. Voilà. Il faut être objectif, il faut se donner la haine de vivre et de réussir ce qu'on entreprend. Voilà. D'accord. Alors, on va rappeler, hein, avant de terminer, la nature du handicap, hein, dont on parlait. Absolument. On va donc rappeler les différentes natures d'handicap. Allez-y. Oui, les différentes natures du handicap, on a dit qu'on peut être hémiplégique ou paraplégique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous également. Si vous nous prenez en marche, il était avec nous au plateau le professeur Adengra Guy Serge, qui est donc professeur de français, hein, voilà, qui malgré son handicap n'a pas baissé les bras. Et puis bon, on continue très bien. C'est ce qu'il fait. Et il le fait déjà très bien. Et en tout cas, merci de toujours être là pour apporter un boom à tous ceux qui sont touchés donc par un handicap. Et puis bon, à ceux aussi qui ne sont pas touchés à un handicap, pour savoir que la vie ne s'arrête pas là. Hein. Il faut être toujours courageux. Et puis bon, voilà. Merci aussi surtout à la RTI. Oui, la RTI sera toujours là pour soutenir, n'en faites pas. Je vous en prie. Christelle Akoussa assure donc la réalisation.